L'action commune des femmes gabonaises sur les sanctions infligées au Gabon et la mise en œuvre du quota minimum de 30% de représentativité des femmes dans le processus de transition. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Les femmes gabonaises vous réitèrent leurs sincères félicitations pour avoir conduit cette prise de pouvoir par les militaires de façon pacifique le 30 août 2023 afin d'épargner le Gabon d'un bain de sang. Elles mesurent l'ampleur du travail qui est le vôtre et celui des organes de gouvernance de la transition pour la restauration des institutions. Aussi, les femmes gabonaises, membres des plateformes Challenge Démocratie au féminin et Gabon Groupe Résolution 1325, condamnent avec la dernière énergie les sanctions régionales et internationales à l'encontre du Gabon qui pourraient avoir un impact sur les populations gabonaises alors que ces mêmes populations adhèrent depuis le début à cette prise de pouvoir par les militaires. Si chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la démocratie, à savoir chaque 15 septembre, comme c'est le cas en ce jour, il importe de rappeler à ces organisations que la démocratie porte sur l'existence de la dignité, du respect et de l'égalité de la personne humaine. De plus, la liberté et le respect des droits de l'homme, du principe de la tenue d'élections honnêtes et des valeurs de transparence constituent les éléments essentiels de la dite démocratie. À cet effet, tous les citoyens concourent à cette construction de la démocratie et non pas uniquement les hommes politiques. Les femmes, qui représentent plus de la moitié de la population gabonaise, saluent les premiers efforts d'inclusion observés à ce jour depuis votre prise de pouvoir au niveau de la Cour constitutionnelle 22%, du gouvernement 22%, le bureau du Sénat 20%, les hauts représentants 25%, mais constatent leur non-implication au sein du bureau de l'Assemblée nationale 0% et parmi les chefs de département récemment nommés à la présidence de la République 0%. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous, femmes gabonaises, présentes au sein des coalitions de Challenge Démocratie au féminin et Gabon Groupe Résolution 1325, sollicitons du comité de transition une application minutieuse sur les engagements internationaux, d'une part, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, le protocole de Maputo, la Déclaration de Benjin, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'an 2000 sur les femmes, la paix, la sécurité et connexes, les textes du Commonwealth, et le cadre juridique gabonais avec, entre autres, la Constitution gabonaise, la loi numéro 9/2016 du 5 septembre 2016, instituant un quota d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et des femmes aux emplois supérieurs de l'État afin de favoriser une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Le plan d'action national pour la paix du Gabon de 2020-2023 sur la résolution 1325, l'article 9 et l'article 55 de la charte de la transition d'autre part, pour vous permettre de comprendre notre cri d'alerte. Aussi, les femmes gabonaises lancent un appel pour une transition inclusive. Il s'agit en effet de veiller à la prise en compte du quota minimum de 30% des femmes dans toutes les sphères décisionnelles de la transition, car en leur qualité d'actrices de changement et de faiseuses de paix, les femmes œuvrent activement chaque jour dans les questions de démocratie résiliente, de médiation de paix et de gouvernance sociale. Elles ambitionnent jouer un rôle prépondérant à vos côtés pour la réussite de ce processus de construction du Gabon durant cette période de transition et de restauration des institutions. Ce plaidoyer d'inclusion concerne également les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les peuples autochtones, la société civile dans son ensemble. Comptant sur votre écoute active, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, nous, femmes, restons confiantes de notre inclusion dans la suite du processus qui n'est qu'à son commencement. Que le Dieu de paix et de miséricorde vous bénisse et bénisse le peuple gabonais.
C'est aussi cela notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Bonjour madame. Veuillez décliner votre identité. Je suis Chérie Léonie Sambou, économiste, ancienne ministre Gabon, économiste de formation et présidente de l'association Lady Circle for Leadership. Alors, beaucoup de femmes se sont réunies aujourd'hui. De quoi est-il question exactement? Alors, beaucoup de femmes se sont réunies aujourd'hui, essentiellement les présidentes d'associations de la société civile, pour justement attirer l'attention de nos des nouvelles autorités et particulièrement du CTRI sur le constat que nous avons fait, qui est celui de du non-respect justement des 30% de représentativité des femmes au sein de la sphère décisionnaire. Quelles sont les nouvelles revendications, les nouveaux challenges des femmes aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles revendications des femmes aujourd'hui? Les femmes, elles demandent tout simplement à être prises en compte dans les décisions qui vont suivre tout au long de cette transition. Et en termes de loi, qu'est-ce que la loi prévoit exactement pour les femmes gabonaises? Qu'est-ce que la loi prévoit? Déjà, il est vrai que le CTRI a mis à plat toutes les institutions et les lois, les dernières lois qui ont été votées, mais le Gabon reste signataire des conventions internationales au niveau de l'ONU, au niveau du Commonwealth. Les femmes doivent être représentées dans les sphères décisionnaires à hauteur de 30%. Donc, ces 30% de représentativité des femmes et des jeunes, nous avons constaté une absence justement de ce respect de représentativité à travers les dernières nominations que nous avons citées dans notre plaidoyer tout à l'heure. Et si vous avez un message particulier aux femmes, que diriez-vous? Si j'ai un message particulier à faire passer aux femmes aujourd'hui en tant que présidente d'association, c'est d'appeler les femmes justement à prendre confiance en elles. Parce que de façon générale, les femmes sont très souvent démissionnaires. Les femmes ont du mal justement à pouvoir se vendre. Mais nous disons qu'il y a un vivier de femmes au niveau du Gabon qui sont capables aussi justement de prendre part aux grandes décisions. Par le passé, nous avons toujours vu les femmes être à l'extérieur. Et nous, associations, nous militons justement pour dire aux femmes, arrêtez d'être à l'extérieur. Nous ne sommes plus dans les émotions. Nous sommes aujourd'hui dans les prises de décisions, d'autant plus que nous avons traversé une période difficile. Donc nous appelons les femmes justement à prendre confiance en elles et de revendiquer leurs droits. Merci madame. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Madame Bilogo Bian Marguerite, jeune leader politique et en même temps associatif aussi. Alors, que peut-on retenir de la rencontre d'aujourd'hui? La rencontre aujourd'hui, notamment dans le cadre de la plateforme Challenge démocratie au féminin, nous avons été invités justement par les tenants et les actrices de cette plateforme qui ne sont plus à présenter, à la personne de Mme Pepesi Ogoulibédé et de Mme Otunga, dont nous connaissons le combat qu'elle mène pour la valorisation de la femme, notamment en matière de la participation féminine dans les instances de notre pays, le Gabon. Et nous retenons quoi de cette rencontre? Nous comprenons que notre pays, le Gabon, vient de tourner une page. Et une nouvelle page s'écrit, est en train de s'écrire pour l'essor vers la félicité, comme tout le monde le dit pour notre pays. Et cet essor vers la félicité, notamment, ne saurait prendre un réel envol sans la participation de la femme. Nous connaissons tous quel est le rôle de la femme, tant dans nos cultures que dans notre vie publique. Donc, aujourd'hui, à travers cette rencontre, les leaders ou les tenants des rênes
de la plateforme Challenge de démocratie au féminin font un appel à la transition, notamment en ce qui concerne la restauration et en ce qui concerne la restructuration et la restauration des institutions. Elles font un clin d'œil, elles font un appel justement à ces acteurs qui sont les hommes. Effectivement, ce sont les hommes qui sont devant, mais ces hommes doivent accompagner des femmes. Donc aujourd'hui, la plateforme Challenge de démocratie féminin non seulement encourage, non seulement félicite l'armée pour leur bravoure, mais en plus, elle condamne les différentes sanctions que le pays a pu subir, notamment au niveau des instances internationales. C'est normal, mais en même temps, elle se propose de participer à cet essor vers la félicité. Et rappelle justement aux acteurs de la transition de ne pas remettre en cause tout ce qui a déjà été fait par le législateur en matière de la participation de la femme en ce qui concerne la politique ou encore la gestion dans toute son entièreté du Gabon. Merci, madame. Bonjour, madame. Représentez-vous, s'il vous plaît? Alors, madame, qu'est-ce que veulent les femmes aujourd'hui? Une nouvelle page s'est tournée. Quelle serait la contribution des femmes dans l'instauration des institutions gabonaises? C'est vrai, une vraie page s'est tournée. La restauration des femmes dans la transition. La femme aujourd'hui a le droit, son devoir c'est d'accompagner la transition, afin qu'elle soit autonome. Le président, le chef de l'État de la transition, ne doit pas oublier que la femme gabonaise est là présente. Nous devons accompagner le chef de l'État dans cette transition. La femme aujourd'hui veut l'autonomisation. Elle veut se faire valoir. Elle veut se faire valoir, il faudrait qu'on sache qu'elle existe. Elle ne doit pas être devant l'homme, mais à côté de l'homme. Il faut que nous puissions avoir une représentativité dans les institutions de l'État. C'est ce que nous, les femmes, nous demandons au chef de l'État d'avoir un droit de regard sur nous, les femmes. Merci, madame.